Alors je viens poursuivre ce partage sur les 5 blessures d'âme. Et je vous disais à la fin de la première partie que le plus souvent, nos parents et nous-mêmes avons les mêmes blessures à guérir, puisque nous nous les faisons travailler mutuellement. En naissant, nous n'avons pas la mémoire du passé de notre âme, qui veut seulement que nous nous acceptions tels que nous sommes, avec nos acquis, nos défauts, nos forces, nos faiblesses, nos désirs, notre personnalité. Or, très vite, nous nous apercevons qu'en étant nous-mêmes, totalement naturels, eh bien cela dérange autour de nous. Et c'est souvent pris comme incorrect. À cause des conditionnements, de ce qu'il faut faire et pas faire, des conditionnements sociétaux et parentaux et familiaux, dans lesquels on est complètement coincé. Cette douloureuse découverte provoque de la colère chez l'enfant et l'adolescent, les fameuses crises d'adolescence. Ces crises sont devenues normales chez les humains, mais en fait elles ne sont pas du tout naturelles. Et peu d'enfants peuvent être eux-mêmes et passer à côté de ces crises. Et la plupart passent par 4 étapes. Donc quand je dis les enfants, comme on a tous été enfants, tout le monde y est passé. Alors étape 1, l'enfant connaît la joie d'être lui-même. L'enfant, le petit enfant, il est naturel, il est lui-même. En 2, il connaît la douleur de ne pas pouvoir être vraiment lui-même. Parce qu'on va lui dire fais pas ci, fais pas ça, te tiens pas comme ci, te tiens pas comme ça. On va le conditionner. La période 3, c'est celle de la colère, traduite par des crises et de la révolte. Malheureusement, certaines personnes restent toute leur vie coincées dans cette phase et vivent constamment des crises, de la colère et sont en réaction continuelle. Et là, évidemment, ils ont des parcours de vie, enfin, ils ont des vies très difficiles. Et en 4, la 4e période, c'est afin de réduire la douleur, l'enfant se résigne et se crée une nouvelle personnalité pour être conforme, entre guillemets, étouffant ainsi son vrai soi. Et c'est au cours des phases 3 et 4 que l'ego, pour nous protéger de la souffrance subie en phase 2, donc le moment où l'enfant connaît la douleur de ne pas pouvoir être vraiment lui-même, eh bien l'ego met en place des masques. C'est Louise Bourbeau qui les a appelés des masques. Ce sont des comportements et des costumes de personnalité. Ils sont au nombre de 5 et correspondent aux 5 blessures existentielles vécues par l'humain, nos blessures d'âme. Alors, ces blessures surviennent dans notre vie souvent dans un certain ordre chronologique. Ce sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. En les disposant autrement que dans cet ordre chronologique, on obtient l'acrostiche trahi. Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Et cet acrostiche trahi met bien en lumière le fait que notre vrai moi se sent trahi, puisque nous laissons l'ego diriger notre vie avec ses croyances, ses peurs et ses conditionnements. La mise en place de ces masques est, de plus, la conséquence de vouloir cacher à nous comme aux autres ce que nous n'avons pas encore voulu régler ou réussi à régler. Parce que parfois ça nous semble trop dur, on n'a pas envie, donc on reste comme ça. Alors Lise Bourbeau résume ça dans un tableau que j'ai un petit peu agrémenté. Donc ces blessures sont accompagnées de masques et nous proviennent d'un de nos parents. Donc le rejet, la blessure de rejet, nous fera porter le masque du fuyant. Et c'est le parent du même sexe qui a réveillé cette blessure en nous. La seconde est l'abandon. La blessure d'abandon portera le masque du dépendant. Et c'est le parent du sexe opposé qui la réveille en nous. L'humiliation entraîne à porter le masque du masochiste. Et là, c'est le parent qui s'est occupé de notre développement physique, quel qu'il soit. En général, c'est la mère, mais bon, c'est pas toujours le cas. La trahison, on porte le masque du contrôlant, et c'est le parent du sexe opposé. Et enfin, l'injustice, on porte le masque
du rigide, et c'est le parent du même sexe qui va le mettre en place. Alors, bien évidemment que en vous tournant vers le livre de Louise Bourbeau, vous aurez tous les détails sur ces sujets-là. Je ne peux pas me permettre d'entrer à fond dans tous les détails. Alors, une petite remarque, c'est que, et à ne pas oublier, on peut y repenser, on se rendra compte que c'est sûrement vrai, le parent du même sexe a pour rôle de nous apprendre à aimer, à nous aimer et à donner de l'amour. Le parent du sexe opposé nous apprend à nous laisser aimer et à recevoir de l'amour. Ça, ce sont toujours des remarques que Lise Bourbeau a fini par faire au fil de ses observations. Et une autre remarque que je voulais faire, c'est à noter qu'il est important de ne pas s'attacher aux mots utilisés pour exprimer les blessures ou les masques. Parce qu'en fait, ils existent, mais quelqu'un peut être rejeté et souffrir d'injustice. L'expérience, c'est le rejet, mais lui, il va le ressentir comme une injustice. Un autre peut être trahi et vivre cela comme un rejet. Un autre peut être abandonné et se sentir humilié, etc. Donc, ce n'est pas l'expérience qui importe, mais ce que l'on ressent face à elle. Alors, nous portons ces masques seulement lorsque nous voulons nous protéger, quand ça appuie un peu trop sur la blessure. Ainsi, selon la profondeur de la blessure, certains vont porter leur masque quelques minutes par jour seulement, quand d'autres les portent quasiment en permanence. Alors, toujours pareil, en reprenant les exemples de Lise Bourbeau, il y a cette image qui est super bien trouvée, je trouve. La blessure intérieure peut être comparée à une blessure physique que tu aurais sur la main depuis longtemps, que tu ignores et que tu as négligé de soigner. Donc, on compare la blessure intérieure existentielle à une blessure physique. Tu as plutôt préféré porter un gant pour ne pas la voir. C'est-à-dire, on ne s'occupe pas de cette blessure, on met un gant, comme ça on ne la voit plus. Ce gant équivaut bien sûr au masque. Et on a cru qu'ainsi, on pourrait prétendre ne pas être blessé. Mais est-ce que c'était la solution? Bien sûr que non. Nous le savons tous, mais l'ego, lui, ne le sait pas. Donc c'est en cela qu'il est capable de nous jouer des tours. Donc, cette lésion, elle nous fait très mal à chaque fois que quelqu'un touche la main. Même si elle est protégée par le gant. Lorsque quelqu'un te prend la main par amour et que tu cries « Ouh, tu me fais mal », on peut imaginer la surprise de l'autre. A-t-il vraiment voulu faire mal? Non. Mais si tu souffres lorsque quelqu'un te touche la main, c'est bien parce que tu as décidé de ne pas t'occuper de ta blessure. L'autre n'est pas responsable de ton mal. Mais il peut t'aider à décider du remédier, parce qu'il va venir la réveiller. Voilà quelque chose qui peut nous permettre de bien comprendre que c'est à nous, c'est nous qui sommes propriétaires entre guillemets et responsables de nos blessures. C'est à nous de faire en sorte de les guérir, et on n'a pas à en vouloir à la personne qui en face de nous, en accord entre nos âmes, est venue pour la réveiller. Et là, je vais carrément vous lire, je ne l'ai pas résumé, je vais vous lire un passage de Lise Bourbeau qui dit, suite à ça, « C'est ainsi pour toutes les blessures. Nombreuses sont les occasions où nous nous croyons rejetés, abandonnés, trahis, humiliés ou traités de façon injuste. En réalité, chaque fois que nous nous sentons blessés, c'est notre ego qui aime croire que quelqu'un d'autre est à blâmer. On cherche donc à trouver un coupable. Et parfois, on décide même que nous sommes ce coupable, alors que parfois ce n'est pas vrai. C'est pas plus vrai que quand on accuse quelqu'un d'autre. Ça va dépendre des cas. Mais dans la vie, il n'y a pas de personne
coupables. Il y a seulement des personnes souffrantes. Et on peut être sûr maintenant que plus on accuse soi ou les autres, et plus la même expérience se répète. L'accusation ne sert qu'à rendre l'humain malheureux. Tandis que lorsque nous regardons avec compassion la partie de l'humain qui souffre, les événements, les situations et les personnes commencent à se transformer parce qu'on y met de l'amour et de la compassion. On essaie de comprendre le pourquoi de tout ça. Alors comment les guérir après les avoir identifiés? La première chose importante à savoir, c'est que les blessures ne peuvent être guéries que par un pardon véritable envers soi et envers les autres. Comme on l'a dit précédemment, il n'y a pas de méchants dans ce monde, mais seulement des souffrants. Certains dont les blessures sont tellement douloureuses qu'ils en perdent tout contrôle. Et ça, quand on arrive à voir aussi la vie à travers ce prisme-là, bien on voit les choses différemment. Mais c'est bien l'acceptation, l'élément déclencheur pour mettre en marche la guérison. De plus, il est de la plus grande importance d'accepter inconditionnellement nos blessures. Et il est également nécessaire d'accepter les masques que l'on a permis à notre ego de créer pour les cacher et pour nous éviter de souffrir. Aimer et accepter une blessure signifie la reconnaître, savoir qu'on est revenu sur cette terre pour guérir ce genre de blessure et accepter que notre ego ait voulu nous protéger en créant un masque. Et ensuite, il faut se remercier d'avoir eu le courage de créer et d'entretenir un masque qui a contribué à nous aider à survivre. Donc, oui, l'ego a créé un masque qui a fait camoufler ces choses qui a peut-être différé, mais pour autant, on doit quand même lui en être reconnaissant. Parce qu'il n'a cherché qu'à nous protéger. Et pour précision complémentaire, aimer inconditionnellement, c'est accepter. Vous voyez, on revient toujours sur les mêmes termes. Même si on n'est pas d'accord et même si on ne comprend pas le pourquoi de certaines situations. C'est difficile à faire ou à admettre, mais ce que nous craignons des autres, ou ce que nous leur reprochons de nous faire subir, nous le leur faisons aussi, ainsi qu'à nous-mêmes. Ça aussi, c'est camouflé par l'ego, c'est très compliqué à mettre en lumière, mais c'est pourtant une réalité. Voilà, alors en conclusion, chercher et soigner nos blessures nous mène, outre le soulagement qu'apporte toute guérison, à une élévation de notre conscience, et donc d'un bien-être, puisque nous soulageons notre âme. N'oublions pas que l'autre est là pour les réveiller, mais que c'est à nous de les guérir en acceptant d'accueillir les expériences qui nous le permettront. Notre ego veut nous faire penser que ça vient de l'extérieur, c'est-à-dire de l'autre, mais il n'en est rien. Je passe par les autres, c'est-à-dire l'extérieur, mais c'est en moi, c'est-à-dire à l'intérieur, que je dois les régler. Si vous voulez travailler cela en vous pour aller mieux, vous irez vraiment mieux. Ça demande du travail, mais donc vous trouverez beaucoup d'aides et de réponses sur le net, comme je l'ai fait moi, et comme le font beaucoup, et dans le livre de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et une petite précision encore, pour ceux qui connaissent déjà ces notions-là, parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent la différence entre la blessure de rejet et la blessure d'abandon. Alors, elles sont souvent confondues, mais même dans les ressentis. Dites-vous que dans le cas d'une vraie blessure d'abandon, la personne part parce qu'elle ne peut pas vous garder. Dans le cas de la blessure de rejet, la personne part parce qu'elle ne veut pas vous garder. Et ça, c'est une différence très importante et fondamentale. Donc, vous allez le trouver en faisant toutes vos recherches, mais cette petite chose-là, je voulais vous la préciser parce que ce sont les plus répandues, ces blessures-là, et bien souvent, on a du mal à faire la différence entre les deux. Voilà, mes très chers, j'espère que cela vous aura un peu aidé.
Merci de liker, de partager, de vous abonner. Tout ça, ça aide ma chaîne, bien sûr. Mais de partager et d'en parler autour de vous, sur des sujets comme ça, mais ça n'aide pas que la chaîne, bien évidemment. Moi, je les mets en ligne pour vous aider, pour vous donner des outils et des clés. Et en partageant, ben, vous apportez, vous transmettez, vous permettez un effet de domino à ces infos-là qui sont primordiales pour la vie de chacun. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.